c'est Skin 7. Aujourd'hui, on se retrouve sur Battlefield 3. Ah bah tiens, j'ai le Viper. Je vais baisser un peu le son du jeu. Voilà. Alors, Battlefield 3 qui est pour moi le meilleur, je dis bien le meilleur jeu du moment. Hein. Mais on va pas s'attarder là-dessus, on va tout de suite commencer un peu le gameplay. Alors, cette vidéo, je vais peut-être la Oula! Cette vidéo, je vais peut-être la poster sur la chaîne de ma team. La Race Team. Et parce que j'ai mis du temps à avoir Cinéma 4D pour faire mon intro. Donc je peux enfin commencer à faire des bonnes vidéos quoi. Ouf. Bon alors je vais arrêter de commencer à faire des explications. Je vais commencer un peu à commenter le gameplay. Donc là vous voyez on est sur Karg hein, en ruée. Et je suis dans le Viper qui est pour moi. Moi j'adore cet hélico. Hein. Et je suis en train de me faire verrouiller par je ne sais pas quoi, mais par des trucs. Et à chaque fois j'ai le temps là d'activer mes leurres infrarouges. Parce que là j'ai pas le temps parce qu'ils sont plus activés. Ah j'ai le moteur en feu. Oh, hop là. Alors, ce Battlefield 3. Alors Battlefield 3 c'est un jeu complètement différent qu'un Call of Duty. Enfin complètement, à part que c'est un jeu de guerre. Mais qu'est-ce qu'il y a de différent de Call of Duty, c'est que sur Call of Duty, j'ai plus l'impression que c'est un jeu d'arcade. Hein. Vous allez peut-être me dire que je me trompe et ça. Ça reste un bon jeu de guerre, mais je dis, vu la taille des maps et enfin c'est plus un jeu d'arcade. Alors que là, bon là ça va pas jusqu'à la simulation, mais ça reste quand même très réel. Hein. En plus, on a des classes médecin, donc assaut, ingénieur, soutien et éclaireur, hein, parce que un jeu de guerre sans sniper, ça n'est pas un jeu de guerre. Bien que c'est énervant, c'est cela. Alors là, je suis en assaut, donc médecin, qui est ma spécialisation principale à peu près. Hein. Et après j'ai aussi un peu monté ma classe ingénieur, mais comme ça vite fait. Alors faut savoir que c'est le Battlefield 3, j'ai commencé, enfin les Battlefield, je joue Battlefield, j'ai commencé sur un Battlefield, sur Battlefield 3. Hein. Et donc j'ai commencé depuis Noël à peu près. Enfin un peu plus, ah, je suis mort. Un peu plus après que Noël. Parce que j'ai un peu galéré à pouvoir y jouer parce que à cause du contrôle d'âge, hein, je ne suis pas assez intelligent pour avoir mis que j'avais 18 ans sur mon compte. Hein. Du coup je me suis fait bien baiser quand je voulais y jouer. Enfin bref. Et donc je suis pas encore une lumière de chez Lumière à Battlefield, hein, comme vous voyez, j'ai un peu du mal vu que j'ai toujours joué à des Call of Duty. Hein. J'ai pas encore l'habitude énormément du Battlefield quoi. Bah là, en fait si vous voulez la première partie j'ai fait du 2.27, je comprenais rien au système de spawn et tout ça. Enfin voilà. Alors nous sommes en ruée sur une map qui s'appelle Karg, que j'apprécie beaucoup en fait. Et mode ruée c'est très simple, c'est une sorte de démolition, oui. Une sorte de démolition, ouais. Sauf que avec les cartes qui sont très grandes en fait. Et si vous voulez ruer, on pète 2 bombes. Donc là ils ont déjà posé une bombe là-bas. Et dès qu'on a pété les 2 bombes, dès qu'on a réussi à péter les 2 bombes, et ben la carte s'agrandit et on va aller péter 2 autres bombes suivantes. Et là on a déjà pété les 2 premières et là on est aux 2 suivantes. Alors sur cette carte ce qui est spécial c'est que on commence sur un porte-avions. Hein. Je trouve ça assez sympatoche en fait. Et qu'est-ce qui accentue aussi la réalité de ce jeu, c'est que les hélicos et tout ça, ils sont hyper compliqués à contrôler hein, si vous n'êtes pas, si vous ne utilisez pas beaucoup. Ah, un petit drone de reconnaissance, enfin voilà quoi. Gros bonheur.
pouvez admirer les graphismes qui sont franchement hallucinants. Ça n'a rien à voir avec un Call of Duty. Après, on peut pas trop comparer avec un Call of Duty parce que c'est pas la même chose aussi. Par contre, là je risque un peu le truc parce que je vais mourir. J'étais en zone. Alors là, au fait, ah oui, je voulais aussi parler d'un truc sur ce Battlefield, c'est que Battlefield, malheureusement, le seul truc qui est un peu dommage sur ce jeu, c'est le système de recherche de parties en fait. Après, peut-être que c'est ma connexion, quelque chose comme ça, qui fait que, mais à chaque fois que je recherche une partie et que je suis avec un de mes potes, et ben voilà, j'ai une équipe vraiment très rapide et qui gère. On a déjà pété les 2 secondes suivantes. Hein. Enfin bref, je voulais pas parler de ça. Là, je trouve aucune partie, je n'arrive pas à trouver de partie. Et quand j'en trouve, je ne suis pas avec lui en fait. On est contre-contre. Hein. Bah après, vous me direz, c'est pas un Call of Duty, hein. Ça n'a pas les mêmes moteurs de recherche que Call of Duty. Alors là, je joue à la F2000, hein. C'est une arme que j'ai eu très récemment. Parce que je suis level 18, je crois. La F2000, avant je jouais à la M416. Hein. Mais la F2000, je la trouve bien, il n'y a pas trop de recul, hein. Il est assez facile à gérer. Hein. Mais si vous mettez pas de poignée et un canon lourd, je me souviens plus que quand j'avais galéré avec cette arme, j'avais un recul trop. Je crois que c'est quand vous mettez un canon lourd. Il y a une arme aussi que c'est la M416, hein. Je joue que avec ces deux armes sur ma classe soutien. Et ben tout simplement parce que ça me permet, vu que je suis assez observateur, ça me permet de tirer vraiment de très loin. Avec ma M416, j'ai mis une poignée, un canon lourd et un viseur point rouge. Et ça me permet de tirer de très très loin en fait. Alors dans ce Battlefield, voilà donc ma frag elle a fait un kill. Dans ce Battlefield, ils ont mis la technologie Frostbite, hein, ce qui permet de, grâce à Frostbite 2, voilà, bah voilà, exemple, on tire dans un mur et il y a tout qui se pète, hein, voilà, se pète. Hein. C'est comme, c'est vraiment très réaliste hein, dans ce jeu. Et j'apprécie énormément ce Battlefield. Hein, c'est sûr, quand on a fait que des Call of depuis je sais pas combien de temps et qu'on commence à se mettre en Battlefield. On a envie de jouer beaucoup à Battlefield parce que j'étais un peu saturé du Call of Duty. Hein. Oh, vous avez vu ça? J'ai mis un hit marker avec un couteau. Alors je sais pas si le hit marker était en retard par rapport au coup de pistolet d'arme de poing que je mettais, mais j'ai bien mis un hit marker au couteau, je crois. Hein. Bon. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans ce Battlefield? Ah oui, il y en a qui s'amusent à comparer Battlefield et MW3. Hein. Alors, entre Battlefield et MW3, franchement, sérieusement, déjà, Battlefield, la communauté, elle est largement mieux. Et du coup, ça me fait vraiment apprécier ce Battlefield 3 parce que je rage beaucoup moins que sur Battlefield 3. Bon, bien sûr. Il y a des cas exceptionnels. Alors là on a 2 bombes à péter. Je crois qu'il nous en reste 2 après. Hein. Je crois qu'on a un peu de mal à les péter. Hein. Alors en fait, si vous voulez, le système de spawn, ça ressemble à ça. Alors le système de spawn, vous avez ça comme ça. Et vous pouvez mettre par escouade. Ce qui fait que vous pouvez... En fait, on peut spawn à côté des gars qu'on s'est mis en escouade. Et spawn dans les tanks qui sont avec eux, les objets de ça. Par exemple, là je spawn dans le tank qui est avec lui. Moi je trouve que c'est très pratique. Ah bah voilà. Il nous reste 2 bombes à péter. Alors je vais essayer d'y aller en opération furtivité. Moi j'aime pas trop aller de face en fait. Je passe toujours comme ça, je contourne les zones, je contourne pour pas être vu. Ah oui, dans Battlefield il y a le système de spottage. Parce qu'en fait, il n'y a pas de radar et tout ça. Dès que vous voyez un mec, vous le spottez avec back, pour moi, parce que moi je suis un Xboxer. Ah, boxer, enfin c'est nul. Ce qui
permet de spotter et qu'on le voit sur la carte et on voit, il y a un nom, enfin son nom il se met en orange au-dessus, avec ses vies. Alors déjà un truc plus réaliste c'est que la vie c'est une tension. J'apprécie beaucoup. Donc voilà, donc je suis passé derrière je suis dans leur spawn en fait si vous voulez. Je vais essayer de voler le tank là-bas. Alors c'est pas comme Call of Duty où tu des gars, on débloque des trucs, c'est vraiment, il y a des tanks qui se déploient et on les prend quoi. C'est vraiment plus réaliste. Ah bah voilà, j'ai pris le tank ennemi. Enfin, vous me direz, c'était pas eux non plus. Ah attends. Regardez bien, le mur, tout qui se casse. J'y vais à l'arrache, comme ça, à la one again. Hop, 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 hop. Et je vais poser. Ouais, en fait, le tank ne m'a pas servi à grand chose, vu que en fait, j'ai l'impression que leur défense n'est pas terrible en fait. Leur défense n'est vraiment pas terrible. Ah, j'ai rien dit. Ah, il compte quand même un peu. Donc j'ai amorcé le relais. Lui, il va se précipiter, ce que je vois, pour aller le désamorcer. Hein, parce que si il explose, et bon, on a gagné. Mais je pense qu'il va réussir. Et j'ai réussi à choper l'hélico. Donc là, l'hélico, hein, il est toujours sur le porte-avions du début où on est. Hein. Bon, bah, ils ont désamorcé quand même. Allez. Bah en fait sur ce gameplay j'ai plus expliqué le jeu que grand chose. Hein. En fait si vous voulez j'ai plus expliqué le jeu. Ouh. Oulala, je fais une connerie là. À faire le coup quoi. J'ai failli me cracher. J'ai plus expliqué le jeu que commenter le gameplay, mais c'est normal parce que je peux expliquer. Alors en fait notre chaîne ça va se passer comme ça, donc je vais poster des vidéos sur ma chaîne à moi. Et des vidéos sur la chaîne de la team. Hein. Et sur la chaîne de la team, il y aura moi qui va faire plus de vidéos de Battlefield. Il y aura Raise the Trox, des vidéos de Call of Duty. Il y aura, et notre chef Nico. Et Amelie Back and Fly. Enfin, je sais plus si c'est ça. Et notre chef Nico avec Raise the Trox. Ils vont faire du synchro. Non. Bon. Voilà, on a gagné cette partie. La vidéo se termine. Moi, je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Bye tout le monde.